venez en ce lieu, c'est pas pour faire des blagues ou rigoler avec vos frères et sœurs. Oui, tout premièrement, vous venez pour Dieu. Après, quand le culte il est fini, vous pouvez rire ensemble et vous venez pour Dieu vraiment. Parce que Dieu veut faire des miracles dans la vie de tout à chacun. Quand nous venons ici, personne n'est parfait. Sinon, personne ne serait venu à l'église, personne. Et pour commencer, je vais vous lire un court verset. C'est dans Ecclésiaste 7, au verset 15. Si vous pouvez prendre votre livre pour qu'on puisse lire ensemble. Ecclésiaste 7, verset 15. C'est bon, vous y êtes? Non, pas encore. 7, verset combien? 15. C'est bon pour tout le monde? Nous y sommes. Du coup, je vais lire. J'ai tout vu pendant ma vie, sans consistance, un juste mourir du fait de sa justice et un méchant prolonger son existence par sa méchanceté. Amen. Amen. Et du coup, je vais vous parler de ça. Pourquoi en fait je me réfère sur Acte 4. Et dans Acte 4, en fait, l'histoire c'était quoi? C'était que Pierre et Jean, ils avaient prié pour un boiteux plutôt, et il a été guéri. Et en fait, de cette guérison, il y a eu, ils se sont fait arrêter en fait par les pharisiens parce que ils n'aimaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient en fait. Et leur but c'était quoi? C'était de servir Jésus tout simplement, de se battre pour la vérité, la justice. Et je vous ai lu ça en fait parce que ils sont partis, enfin ils ont été arrêtés, mais ils n'ont pas, comment dire, ils n'ont pas abandonné leur, comment on va dire ça, leur chemin, on va dire tout simplement. C'était leur désir de servir le Père. Ils avaient plusieurs choix avant, quand on regarde avant tout ça. Quand Dieu les avait choisis, ils n'étaient pas spécialement prêts pour tout cela. Mais au fur et à mesure du temps, ils sont forgés. Ils ont accepté de pouvoir servir le Père et de pouvoir subir toutes ces choses. Et en soi, dans n'importe quel chemin qu'on peut emprunter dans la vie, que ce soit le bien ou le mal, tout simplement, on va toujours souffrir, tout simplement. Comme Jésus il est venu, il a souffert. Toute personne souffre. Et moi, je suis venu aujourd'hui vous dire ça, pour vous dire tout simplement de vous battre pour la justice. Parce que c'est la chose la plus importante. Parce que Dieu est venu pour tout le monde. Il a libéré toute personne pour que toute personne puisse avoir la vie éternelle, tout simplement. Et ne pas périr. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mal dans ce monde. On voit la justice, elle ne règne même plus du tout. On voit que le mal. De jour en jour, on voit que le mal. Avant, à la télé, il n'y avait que de bonnes choses. Et maintenant, on voit n'importe quoi. Même que ce soit les clips, n'importe quelle chose. Toute chose se passe très très mal aujourd'hui dans le monde. Et je suis venu vraiment vous apporter cette force, vraiment, de pouvoir persévérer avec le Père. Quand vous venez tous les dimanches pour venir dans ce lieu, l'église, le lieu du Père, tout simplement, vous venez pour tout simplement guérir vos blessures. Et quand vous venez, il ne faut pas venir seulement pour vous dire oui, je vais venir le dimanche et que la semaine après, bon, c'est pas grave, je vais m'occuper et je vais repasser à toutes mes occupations. Et c'est pour vous dire que la foi, c'est tous les jours, c'est constamment. C'est pas que le dimanche. La persévérance, c'est dans la semaine. C'est dans la semaine qu'on voit, enfin, qu'on a plutôt tous nos combats, on va dire. Dans la semaine, on peut partir dans le métro tout simplement. On peut être combattu par une personne qui nous écrase, ou qui va nous pousser, ou qui va nous insulter tout simplement. Mais il ne faut pas répondre. Parce que nous, notre but, c'est de faire la justice. Dieu nous enseignait quoi? Les œuvres de l'esprit. Tout simplement, il ne nous a pas enseigné les œuvres de la chair. Donc la jalousie, l'orgueil, etc. Quand on répond, c'est qu'on ne fait pas la volonté du Père. Et donc, tout simplement, il faut enlever toute crainte dans nos vies. Aussi. Il faut enlever toute crainte, ne pas penser à... Enfin, voilà, en fait, il faut enlever toute crainte et être libre. Et être libre, donc je parle de la liberté tout à l'heure.
Et être libre, c'est quoi vraiment? C'est dans le cœur. Dans le cœur. Changeons tous. Même moi qui est là devant vous, je suis un pécheur. Je fais pécher constamment dans la semaine. Mais c'est pas pour autant que j'arrête de persévérer. Et franchement, c'est vraiment compliqué. De persévérer, c'est compliqué. Je vous dis que toute personne a ses combats, toute personne a ses blessures intérieures. Mais le principal, vraiment, c'est de regarder au Père. C'est vraiment de regarder au Père, pas plus. On voit aujourd'hui vraiment tout et n'importe quoi, on peut parler. On voit les francs-maçons, etc. Ces personnes, c'est des personnes comme nous. Mais ils ont fait un choix à un certain moment de leur vie. Et on a tous ce choix. Comme dans Galates 5, au verset 1 et au verset 1 tout simplement, il dit le Père, il dit tout simplement, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte de l'esclavage. C'est tout simplement ne pas retourner dans tout ça en fait. Dans les on va dire les ténèbres. Parce qu'on a tous cette force. Dieu nous a donné la liberté, il nous a tous libérés ici. Nous avons tous la grâce de pouvoir changer. Aujourd'hui, on est là, c'est qu'on a la grâce de pouvoir changer. Il faut arrêter d'endurcir nos cœurs. Il faut qu'on soit libre. Libérez-vous, mes frères et sœurs, libérez-vous. Car Dieu est là, il est vraiment présent. Il est vraiment présent, il est là pour nous. Moi qui est là, avant, j'étais vraiment un cas. Je pouvais être impoli, je pouvais me fâcher pour rien et tout, n'importe quoi. Mais au fur et à mesure, le temps il passe et je grandis. Et je grandis surtout avec le Père et avec Christ, avec les enseignements de Papa Matondo, Papa Mabanza, de tous mes frères ici et sœurs. J'apprends au quotidien. Vous pouvez me dire une phrase que forcément ça ne va pas me servir peut-être aujourd'hui, mais le jour d'après ça va me servir. Et je le garde toujours dans ma tête et dans mon cœur. Ça me permet d'avancer. Ça me permet d'avancer. Il faut vraiment se libérer. Vous venez en ce lieu, c'est pas pour faire des blagues ou rigoler avec vos frères et sœurs. Oui, tout premièrement, vous venez pour Dieu. Après, quand le culte il est fini, vous pouvez rire ensemble et vous venez pour Dieu vraiment. Parce que Dieu veut faire des miracles dans la vie de tout à chacun. Quand nous venons ici, personne n'est parfait. Sinon, personne ne serait venu à l'église. Personne. Voilà quoi. Tout le monde aurait fait sa vie comme il le veut, comme il le souhaite. Mais non, il faut suivre le Christ, le Père. C'est le chemin de la vie, de la vérité. Et il y a un verset qui dit dans Jean 4, verset 23, il dit l'heure viendra, mais elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tout simplement, l'heure elle est là. L'heure elle est là. Vous voyez mes frères et sœurs qui sont passés, il y a ma sœur Chloé, ma sœur Stéphie et mon frère Prince qui sont passés dernièrement pour vous parler. Et tout simplement, c'est l'heure. Vous voyez, on était là avant, on était jeunes. Comme tout le monde, j'avais l'âge de mon petit frère Jérémy, avant quand j'étais là. Et j'ai grandi. Mais l'heure, elle est venue où maintenant nous devons tous changer. Si moi j'ai réussi à être là devant vous, c'est que je ne suis pas le meilleur tout simplement, mais que j'ai accepté de changer et que j'accepte de changer constamment. Tout le temps, je me remets en question tous les jours de ma vie. Tous les jours. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire de mieux demain? Avant, vous m'avez vu, enfin, vous me voyez, je jouais à la batterie. Je suis passé à la guitare. Pourquoi? Parce que je me disais que non, il y a trop de vie. On ne va pas faire que de la batterie tous les jours. Non, il faut un peu de changement. Et j'essaie d'apporter ce changement à travers la guitare basse, tout simplement. Vous avez vu mon frère Gloire aussi qui était à la batterie, il est passé à la guitare. Pourquoi? Il a accepté de changer. C'est dur de changer, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Mais en fait, c'est même pas dur parce que c'est en nous. Parce que Christ nous a libérés. Amen. Ça serait difficile si Christ ne nous avait pas libérés, mais il nous a libérés de toute charge, de tout fardeau. Il dit dans sa parole, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. On a tous ce repos, on est tous libres. Libérez-vous tout simplement. Et vous verrez que le Saint-Esprit va tous vous porter dans vos vies, constamment, tout le temps. Sans arrêt, vous verrez, vous serez tout le temps bénis dans tous vos chemins, dans tous vos projets, dans votre travail. Partout où vous irez, partout où vous serez une lumière. Dieu nous a envoyés comme des lumières pour éclairer les ténèbres, tout simplement. Mais nous ne devons pas devenir ténèbres. Nous ne devons jamais devenir ténèbres. Parce qu'en vrai, nous avons tous un bon cœur. Mais c'est juste, comme j'ai dit au tout début, c'est un choix que nous avons fait par avant, tout simplement. Il ne faut pas abandonner, jamais abandonner. Moi, si j'avais abandonné aujourd'hui, je ne serais pas là devant vous. Je n'aurais pas ce sourire, je ne serais pas comme ça, je
je serai une autre personne et je ne serai pas moi-même surtout. Mais là, je suis devant vous, je me sens moi-même. Je suis libre. Je suis libre, tout simplement. Être combattu, c'est la vie. Christ, il a été combattu. Jean, Pierre, ils ont été combattus. Toute personne ici en celui-là a été combattue. Et est combattue constamment. Mais qu'est-ce qui nous fait vivre? C'est l'espoir. C'est l'espoir. Gardez l'espoir, mes frères et sœurs. Si vous avez besoin, moi je suis là. Vous avez besoin que je prie pour vous, venez me voir. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, un jour, j'aurai besoin de vous pour que vous priez pour moi. J'ai déjà eu besoin de vous tous, ici présents. Parce que vous m'apportez tous étant, tous, par votre sourire, votre joie de vivre. Et ça réconforte. Il y a des moments où je vais à la batterie, au début, j'avais du mal. Mais je me forçais parce qu'il y avait mon frère Fleur qui était à côté de moi, il me forçait, non, ça va aller, t'inquiète pas, on va arriver. Et oui, je suis arrivé. Mais c'est pas encore fini parce que je vais faire encore de plus grandes choses. Amen. Parce que Dieu est en moi. Et il est merveilleux. Comme vous, merveilleux. Et vous allez Dieu, il va faire de grandes choses dans cette église. On a de gros potentiels ici. Tout le monde a son don. Toute personne a un don. Donc c'est l'espoir de vie, tout simplement. Vous voyez les deux petits jumeaux là-bas, la batterie, ma soeur Pleine aussi. Tout le monde a un petit don. Tous les petits, les enfants. Tous les enfants ont des dons. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont ce désir, mais il ne faut pas leur faire perdre ce désir. Donc vous qui êtes grands, montrez l'exemple aux plus petits. C'est ça que nous on fait. Moi et mon frère Toi, mon frère Prince, mon petit frère Ruben aussi qui est là-bas. On essaie de donner goût à tous nos petits frères, quoi. Et petites sœurs qui veulent. Donc vous qui êtes là, prenez votre courage à deux mains et battez-vous. Parce que vous devez tous apporter à quelqu'un, dans votre famille, à vos amis, à tout le monde. Apportez la paix, la joie, la bonne humeur. Tout simplement. Ne cherchez pas la guerre, la haine. Tout ça, ça sert à rien. Parce qu'au final, on va finir où? Dans les ténèbres. Et moi, merveille, je n'ai pas voulu finir dans les ténèbres. C'est pour ça que je me bats tous les jours. C'est dur, des fois même, je suis chez moi, je suis triste. Mais bon, je me dis, c'est pas grave, merveille, continue. Je vais être avec toi. Et quand je fais mes prières le soir, Dieu me réconforte. Priez, soyez forts. Soyez vraiment forts. L'espoir est là. Dieu est là. Vous voulez être guéri, c'est le moment. Tout ce que vous voulez demander au Père, il fera. Vous avez vu l'église avant comment c'était? Avant, c'était très difficile. Mais aujourd'hui, il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Et il y a plusieurs personnes qui le reçoivent. Il y a plusieurs personnes aussi qui se mettent en avant pour vraiment faire le désir de Dieu. Donc la justice. Et vous tous qui êtes là, vous pouvez venir à ma place ici où je suis pour partager. Parce que vous tous avez une expérience de vie. Vous tous, vous pouvez tous apporter. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Moi, si j'avais eu peur aujourd'hui, je ne serais pas venu devant vous pour partager cette parole. C'est difficile d'être devant tout le monde comme ça et parler, mais non. J'ai pas eu peur parce que je me suis dit Dieu est avec moi. Amen. Je ne crains rien, ni personne, parce que Dieu est mon refuge. Et vous aussi, Dieu est votre refuge. Si vous êtes là, c'est que Dieu veut faire quelque chose dans vos vies. Alors mes frères et sœurs, changeons. Il est temps, c'est le moment de passer. Après l'heure, c'est plus l'heure. Dieu est là. Il vous dit constamment changez. Changeons, changeons, changeons. Changeons tous. Trouvons cette force. Et pour finir, je vais vous demander de prendre l'Ecclésiaste 7 au verset 29. Nous y sommes. Examinez seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait des êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Amen. 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 Donc tout simplement, c'est que Dieu nous a dit, nous a fait droit. On était des hommes bons, tous, mais c'est nous en fait qui cherchons plusieurs détours en fait, en donnant des difficultés tout simplement, en se mettant des barrières dans nos vies. Or que, comme j'ai dit précédemment, nous avons tous des dons, mais c'est nous qui les freinons. Nous ne devons pas les freiner, mais plutôt les mettre en avant pour pouvoir faire qu'est-ce que nous aimons dans notre vie en fait, tout simplement. Tout ce que le Père attend de nous aussi.
Parce que moi j'aime la musique, par exemple, je donne l'exemple, j'aime vraiment la musique. Mais avant j'étais plutôt dans le foot, par exemple. Mais un jour, enfin, à un moment de ma vie, j'ai dû faire un choix. Soit faire le foot, soit faire de la musique. Et j'ai préféré faire mon choix. J'ai choisi la musique. Pourquoi? Parce que je la faisais pour Dieu surtout. Je la faisais pas pour les autres. Mais quand j'étais dans le foot, j'avais ces opportunités. Toutes ces personnes que vous voyez à la télé, peut-être j'aurais pu être à leur place. Mais je me suis dit non. J'ai préféré faire qu'est-ce que Dieu attendait de moi et surtout qu'est-ce que j'aimais. La musique, tout simplement. Donc à vous de faire votre choix. Enfin, restons dans le chemin où nous sommes, tout simplement. Nous avons tous l'espoir. Donc ne perdons pas espoir. Restons forts. Forts, vraiment forts. Et Dieu fera. Les temps sont favorables. Les temps sont vraiment favorables. Donc, à vous de faire vos choix. À vous de faire votre choix, mes frères et sœurs, tout simplement. Et voilà. Et pour finir, nous sommes tous des soldats. Tous étant présents, nous sommes tous des soldats. Nous avons été envoyés pour une mission. Et un soldat se doit d'être prêt. Se doit d'être fort pour sa nation, pour sa patrie. Et nous, notre patrie, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Amen. Alors soyons prêts, forts et courageux pour nous battre. Même quand on tombe, on doit se relever jusqu'à notre dernier souffle. Alors mes frères et sœurs, voilà qu'est-ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Soyez vraiment bénis. Et n'oubliez pas, cette parole du jour, c'est pas moi qui ai parlé, votre frère Merveille, non. C'est Dieu qui m'a inspiré tout ça. Amen. Donc soyez constamment forts. Dieu sera avec vous. N'abandonnez pas. Vous verrez de grandes choses. Il est temps. Il est temps. Franchement, soyez tous bénis.